Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans Spa à Pas. On va coudre aujourd'hui le patron de blouse Lucette. Donc je vais vous détailler juste le travail préparatoire des pièces. Donc je suis venue couper toutes mes pièces en suivant bien le plan de coupe. Et ensuite il y a quelques petites choses à faire avant de commencer la couture. Donc moi j'ai un petit cas particulier sur cette version, c'est que j'ai posé un galon sur le bas de mes manches et le bas du volant, du col volanté. Donc ça c'est dans ma version où j'ai décidé de faire la finition comme ça, mais je vous détaillerai au fur et à mesure pour la version classique avec les finitions standards. Mais pour ma couture, je suis obligée de l'avoir posé en amont. Donc vous, normalement, vous avez le bas des manches et du col qui est franc, qui a été coupé simplement. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est venir thermocoller donc la petite pièce parmenture au niveau de l'ouverture de col et venir surjeter ou surfiler tout le tour ici, sauf la partie en haut qui sera cousue avec le reste et qui sera bordée de biais ensuite. Après, vous avez les petites coulisses qui vont se positionner sur les manches, donc ça va être plié comme ceci et ça va venir former notre petite coulisse de poignée. Donc celles-ci, moi je les ai thermocollées, alors c'est pas une obligation, c'est juste pour garder la solidité et la stabilité de la pièce. Si vous le faites, faites comme moi, prenez un thermocollant vraiment très très souple, très fin, juste pour la stabilité, mais faut pas épaissir cette zone parce que du coup ça risque après d'être plus difficile de faire coulisser le lien. Et puis ça va alourdir et c'est pas le but. Donc là vraiment j'ai mis quelque chose de très très fin, d'autant que moi là je suis sur un voile de coton, donc c'est quand même un tissu assez fluide, mais je voulais le stabiliser un petit peu. Donc ça c'est les toutes petites choses à faire en amont. Et après bien sûr pensez à marquer tous vos repères. Donc là j'ai les repères de coulisses sur mes manches et bien sûr les repères de pince sur les pièces devant. Enfin la pièce devant qui est en un morceau. Donc là on a nos repères de pince, notre repère de fin de fente donc qui correspondra avec cette pièce là. Et la première étape donc de couture, ça va être de coudre nos pinces. Donc je vais juste pousser un peu mes pièces. Donc je vais venir épingler une première pince endroit contre endroit. Donc je viens rabattre et plier au niveau du tracé que j'ai fait au milieu. Donc j'ai tracé avec mes repères patrons donc les côtés et je suis venue tracer le milieu qui correspond vraiment à la bisectrice en fait de la pince. Donc c'est la petite zone pointue ici jusqu'à la pointe. Donc j'ai tracé cette ligne qui correspond vraiment à ma ligne de pliure. Ensuite je viens plier sur cette ligne et je vais venir poser des épingles. Donc je commence par l'extérieur. Sur l'extérieur, on est donc censé mettre l'un sur l'autre les deux crans de pince, donc les deux traits qu'on a fait ici, et ça correspond à notre trait de pliure. Donc je viens poser une épingle sur mon tracé et je vais venir vérifier que je suis également sur la ligne de l'autre côté. Donc là c'est le cas. Donc je vais continuer mon épinglage. Et si besoin, on ajuste un peu pour que les deux lignes soient bien superposées. Donc là, je vois que je déborde un petit peu. Il faut que je baisse un petit peu ma ligne. Donc je fais légèrement rouler mon tissu. Et là, je vois que c'est mieux. Donc, on peut continuer. Je viens placer une épingle au niveau de mon extrémité qui va être la fin de ma couture de pince. Donc, ça me fait un petit repère. Et je continue à épingler. Voilà, pour rester bien sur ma ligne.
Voilà, là ça correspond bien. Donc ensuite la couture de pince, on va commencer la couture au niveau de l'extérieur du tissu, coudre sur la ligne, donc on enlève au fur et à mesure les aiguilles, et on va venir faire mourir la couture donc au niveau de la pointe, c'est-à-dire qu'on va coudre jusqu'à arriver dans le vide, et ensuite on laissera assez de fil avant de le couper pour pouvoir faire un petit nœud de fin de couture ici. Donc on ne fait pas de point d'arrêt à la fin. Ça permet d'avoir une couture vraiment nette et plate et une pointe qui sera très... qui va pas faire de petits bourrelets ou qui va vraiment être bien nette. Voilà, donc une fois ma pince cousue, je vais venir donc récupérer mes 2 petits fils ici et faire un petit nœud pour bloquer la couture. Je fais un double nœud. Et je viens couper en laissant un petit centimètre de fil. Donc maintenant on va pouvoir plaquer au fer la marge de couture vers le bas comme ceci et bien étirer le tissu pour avoir une pince nette. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté pour la deuxième pince. Voilà, les pinces sont rabattues au fer, donc là les deux sont bien propres. Maintenant on a un travail de surfilage à faire, donc on ne pouvait pas faire avant parce qu'il y avait justement les pinces à faire avant de coudre, de surfiler ou de surjeter les côtés, mais on va devoir donc surjeter ou surfiler les côtés ici du devant ainsi que les épaules. On va faire la même chose pour le dos, donc surjeter ou surfiler les côtés et les épaules. On va faire également les côtés de manches, donc les 2 côtés des 2 manches. Et enfin, si vous ne l'aviez pas encore fait, le tour de la parmenture. Alors moi je vais faire un petit peu différemment du livret, du fait de mes galons. Puisque par exemple ici je ne vais pas avoir d'ourlet à la fin. Donc il faut que j'ai une finition un peu propre au niveau de ma couture de côté. Donc je vais faire des coutures anglaises. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire si votre tissu est fin, souple, fragile. Ça va avoir un effet de finition plus propre et quelque chose de plus net. Notamment si vous n'avez pas de surjeteuse, les finitions seront plus propres qu'un surfilage à la machine à coudre. Donc pour les manches, je ferai une couture anglaise, mais là pour l'instant, je vais faire les épaules. Et dans le cas des épaules, je vais faire le plus simple, comme ça vous verrez toutes les techniques possibles. Je vais faire couture et surfilage en même temps à la surjeteuse. Donc j'épingle endroit contre endroit et je plaquerai mes marges vers le dos ensuite. Donc du coup, j'ai pas besoin de surfiler ou surjeter mes 2 bords avant assemblage. Donc on va venir coudre les 2 épaules à 1 cm du bord. Donc soit à la machine à coudre et ensuite vous viendrez surjeter ou surfiler si ça n'a pas été fait, donc les 2 marges ensemble, soit directement à la surjeteuse pour avoir le surfilage fait en même temps que la couture d'assemblage. Voilà, j'ai assemblé et je suis venue donc ouvrir mes coutures au fer et j'ai rabattu les petites marges surfilées vers le dos. Donc là au niveau du buste, on va mettre cette pièce de côté parce qu'on va travailler le reste des pièces, là les manches. Donc pour les manches, comme je disais, je vais faire une couture anglaise afin d'avoir une finition propre au niveau du bas de manche, au niveau de mes galons. Donc je vais épingler envers contre envers
au lieu de faire de l'endroit contre endroit classique. Si vous voulez faire une couture classique, vous faites bien sûr endroit contre endroit. Donc là, dans le cas d'une couture anglaise, la couture va se faire en 2 fois. Donc je vais d'abord coudre à 0,5 cm du bord. Et ensuite, je viendrai dégarnir pour coudre une deuxième fois, cette fois endroit contre endroit à 0,5 cm du bord. Et donc là, la première couture se fait à 0,5. Voilà, donc une fois ma couture faite, je vais venir dégarnir un petit peu, très légèrement, de moitié à peu près, pour pas être gênée par mes marges pour retourner. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner donc sur l'envers la manche. Et on va venir travailler au fer pour aplatir cette couture de manière à ce qu'elle soit vraiment au niveau du pli, comme ceci, et qu'on puisse faire une finition en fait. On vient replier comme ceci. Si vous préférez que c'est plus simple, vous pouvez d'abord la déployer au fer et ensuite venir la rabattre. Il va falloir venir écraser et mettre cette jonction vraiment sur le pli. Alors une fois qu'on a bien écrasé au fer, on va venir coudre donc la dernière couture à 0,5 cm du bord, donc sur toute la hauteur de notre côté de manche. Voilà, une fois cousu, j'ai plaqué mes marges donc vers le côté dos et j'ai retourné, et donc là du coup on a une finition qui est propre, même au niveau du galon. On a quelque chose qui est mieux fini que si j'avais simplement cousu. Et sur l'intérieur, ça fait une petite couture comme ça, donc c'est très propre. Même si vous n'avez pas de surjeteuse, ça fait une finition vraiment bien finie. Donc je vais faire pareil sur l'autre manche et ensuite on pourra préparer la coulisse pour les petits liens de poignet. Donc maintenant on va travailler nos coulisses pour les préparer avant de venir les piquer sur la manche. Donc j'ai fait celle-ci et je vais vous montrer comment faire sur la deuxième. Donc d'abord je viens marquer au fer le milieu de ma bande pliée en deux. Donc je la plie envers contre envers et je viens juste marquer au fer le milieu pour me faire une zone guide en fait et avoir le repère milieu de ma bande. Vous pouvez aussi le tracer si vous préférez, mais je trouve que le plus simple c'est de le marquer au fer. Ensuite, on va venir replier les extrémités sur 1 cm, donc envers contre envers, les deux petites extrémités. On va les marquer au fer. Et une fois que ça c'est fait, on va venir replier, toujours vers l'envers, les côtés en repliant donc sur environ 1 cm, mais surtout de sorte que le bord arrive au niveau du pli qu'on a marqué. Donc on le fait d'un côté, puis de l'autre. On marque bien au fer, on aplatit et à la fin on se retrouve donc avec cette petite bande qui fait 1,5 cm de large. Donc une fois que nos bandes sont prêtes, on va venir les épingler donc sur nos manches en suivant les repères. Donc on a à peu près à la hauteur de la tête de manche, on a le repère qui sera l'ouverture où passeront les liens. Donc c'est là où va commencer et finir notre coulisse. Mais par contre, donc du coup faites pas l'inverse, faites attention, c'est pas au niveau de la jonction de couture côté que vous allez avoir les débuts et fins des coulisses, parce que sinon vous allez avoir
un nœud qui va se faire au niveau de l'intérieur du poignet. Et là, nous, on le veut à l'extérieur. Donc, on commence bien à positionner à ce niveau-là. Donc, je viens mettre bord à bord en suivant mes repères. Et je vais poser des épingles tout autour pour fixer sur ma ligne la coulisse. Donc là, je vois par exemple que mon tissu s'est légèrement détendu et que je déborde. Donc ce que je vais faire, c'est recouper et replier correctement la fin de mon bord pour que ça arrive vraiment exactement à ce niveau-là. Donc comme on travaille la bande, on a tendance à l'étirer et donc ça peut l'allonger. Donc ici, si je viens la couper directement, je vais laisser 1 cm pour refaire mon repli. Donc je vais enlever à peu près ça. Voilà. Et je vais refaire au fer mon petit pli. Donc voilà, une fois que j'ai équilibré la longueur de la fin de ma coulisse, on a l'équivalent de 1,5 cm à peu près de large entre les deux fins de coulisse. Donc après ça c'est pas au millimètre près, hein, c'est à peu près. Et on va venir donc piquer pour bloquer cette coulisse. Donc on va faire 2 coutures, une sur le bas qui partira d'ici, qui va faire tout le tour et revenir ici, et une deuxième sur le haut qui part d'ici et qui revient de ce côté. Donc en fait on laisse bien sûr ouvert l'intérieur ici et là qui permettra de faire passer notre coulisse ensuite. Donc voilà, une fois que j'ai cousu, je suis venue aplatir un peu tout ça au fer et effacer mes repères de stylo effaçable avec la chaleur du fer. Donc là, on a nos coulisses posées. Donc on fait bien attention quand même à coudre à 1 mm du bord. On ne va pas trop vers l'intérieur, sinon on risque de réduire la largeur de la coulisse et le lien passera plus difficilement. Ça ne va pas être très sympathique à faire passer ensuite. Donc une fois qu'on a fait cette partie là, on va pouvoir du coup préparer nos liens. Donc ça va être un peu le même principe. Donc là j'en prends un. Tac. Donc là vous pouvez faire les 3 en même temps parce qu'il y aura aussi celui qu'on va utiliser pour le lien du col. Donc là c'est exactement la même chose. Vous allez venir replier sur 1 cm les petits côtés pour la finition des extrémités et ensuite venir replier comme ça envers contre envers de sorte de les mettre en regard. Donc c'est à peu près 1 cm pour chaque. Et par contre là on va replier ensuite au fer une dernière fois pour avoir vraiment un lien terminé. Donc ça on va le travailler au fer et ensuite on viendra le piquer. Voilà, donc une fois que le cordon a été travaillé au fer, donc replié ici, replié en deux, on va pouvoir le piquer donc à 2 mm du bord pour fixer ce dernier repli et avoir un cordon terminé. Donc on va pouvoir passer le lien dans la coulisse. Je vais utiliser ce passe-lacet.
Voilà, le ruban, le petit lien est passé. Et donc on pourra froncer la manche. Alors on ne le fait pas forcément tout de suite, donc pour moi c'est pas gênant parce que ma finition de bas est faite. Mais vous aurez l'ourlet à faire soit mouchoir, soit rouloté. Donc vous froncerez ensuite pour ne pas être gêné par le resserrage. Voilà. Donc là, au niveau de notre coulisse de manches, on a terminé. Donc une fois qu'on s'est occupé des manches, on va pouvoir faire la préparation du col. Donc on va venir poser un fil de fronce sur l'intérieur, donc sur la partie encolure. Ici, donc on passe dans la marge de couture un fil de fronce. Pour rappel, vous le faites sans point d'arrêt et vous faites des points larges. Donc le maximum que peut votre machine en général c'est 5 mm. Et donc vous allez faire tout le tour et ça permettra de froncer le col quand on va vouloir le poser à l'encolure. Dans votre cas, vous allez avoir l'ourlet, la finition de bas de volant à faire. Donc moi je vais avoir que les petits côtés puisque j'ai posé mon galon. Mais ça revient au même, en fait vous allez faire le bas puis les petits côtés droits ici. Donc il y a plusieurs possibilités, soit l'ourlet mouchoir, soit le surjet. Dans le livret vous avez tout le détail de l'ourlet mouchoir, donc je vous laisserai aller regarder le livret puisque c'est vraiment tout simple à faire, il faut juste suivre les petites étapes. Mais vous pouvez également faire le rouloté. Donc je reprends pour vous guider un petit peu le livret du top, c'est le Libeccio celui-là, et donc vous avez le détail en fonction de comment vous le faites, si vous le faites à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Après regardez bien vos livrets de machine, ça dépend vraiment des machines, mais là je vous donne à peu près ce qu'il faut faire par exemple pour un rouloté à la surjeteuse. Donc une seule aiguille, la droite. On met une tension d'aiguille à 3, donc dans mon cas les tensions de boucleur en supérieur je suis à 5, en inférieur je suis à 7, et largeur de point il faut se situer entre F et 2 à peu près. Le doigt mailleur, ça c'est très important, sur R, donc vous le ramenez vers vous, c'est ce qui va faire le rouloté, et on laisse le différentiel à 1, en général il est toujours à 1. Donc ça c'est à peu près ce que vous devez faire dans vos réglages, mais regardez bien le manuel de votre surjeteuse parce que ça dépend vraiment des machines. Et ensuite, pour les roulotés à la machine à coudre, donc ça c'est un petit peu plus simple, on règle la machine sur un point zigzag. Si vous faites une longueur de point à 0,5 et une largeur entre 1 et 2, on va avoir un rouloté qui va être normalement assez propre. Et donc il vous faudra replier le tissu vers l'envers sur 0,5 cm et vous allez coudre à ras du bord replié et vous aurez cet effet rouloté. Et ensuite vous viendrez couper l'excédent de tissu sur l'envers, donc qui est replié et qui sera vraiment côté envers, donc vous le coupez à ras et vous aurez l'effet rouloté avec votre machine à coudre. Mais faites toujours des essais sur des chutes de tissu et vérifiez vos manuels de machine parce que ça dépend vraiment de chaque appareil. Donc là dans mon cas je suis venue faire un petit rouloté sur la bordure, donc de chaque côté les bords droits. Ça me permet de faire une finition au niveau de la guipure qui est coupée franc, et d'avoir une finition propre sur les parties droites. Donc ça peut être fait en bas également. On peut faire tout le bas et ensuite les côtés et rentrer les petits fils si besoin. Voilà, donc là ça c'est fait. J'ai passé mon fil de fronce au niveau du tour d'encolure, donc dans la marge de couture sans point d'arrêt, et je vais pouvoir froncer le tissu pour que le tour correspondent en longueur à mon encolure. Donc je viens prendre le fil du dessus et je vais venir progressivement froncer en tirant dessus et donc en déplaçant les fronces pour les répartir harmonieusement. Donc là je fais à peu près grossièrement et après j'ajusterai à l'encolure.
Voilà. Je viens reprendre mon buste et je vais venir épingler le col à l'encolure. Donc je vais mettre des petits crans pour venir épingler. Donc on fait endroit contre endroit, comme ceci. Donc celui-ci va venir se mettre le bord au niveau du cran. Ensuite, j'ai un autre cran qui correspond à l'épaule, donc je le cherche. Il est là, il correspond donc à ma couture d'épaule, donc ça, je le mets bien bord à bord. Je vais mettre une épingle. Ensuite, j'ai un cran milieu dos. Je vais déjà positionner cette partie pour m'y retrouver. L'autre extrémité vient se mettre sur l'autre cran. Et il faut que je trouve du coup mon deuxième cran d'épaule. Alors là j'en ai un, donc ça c'est l'épaule. Et enfin, il faut trouver le milieu dos. Donc une fois que c'est épinglé, on va répartir un peu les fronces pour pas que ça fasse des paquets. Donc là ici on est pas mal, donc on va pouvoir épingler. Voilà, donc là, mon col est épinglé. Je vais venir piquer pour maintenir donc dans la marge de couture, donc à 0,5 du bord, juste pour fixer le col au niveau de l'encolure. Voilà, donc le col est fixé avec une couture dans la marge de couture. Maintenant, on va venir poser donc le lien restant qu'on avait plié tout à l'heure. Donc ce qu'on fait, on vient le plier en deux et marquer, soit avec un pli, soit avec
une petite marque, le milieu. Et on va venir poser, je dégage un peu l'école, et on va venir poser donc ce milieu sur la ligne milieu devant, qui va être l'ouverture de l'encolure, mais à 1 cm du haut, puisqu'on va avoir la marge de couture. Donc on est comme ceci. Je viens poser une épingle pour bloquer. Et je vais venir faire 2 coutures, donc de part et d'autre de cette ligne milieu, puisqu'après ce sera coupé. Donc je vais coudre à 2 mm de ce côté et à 2 mm de ce côté-là, donc sur les 2 hauteurs, pour bien fixer mon lien. Voilà, une fois que j'ai bien fixé avec mes 2 coutures le lien, qui va permettre d'être bien fixé une fois la fente déployée, on va passer à la pose. Alors j'enlève un peu les petits fils qui dépassent de partout. On va passer à la pose de la parmenture. Donc je laisse mes liens comme ceci, bien à plat. Et je vais venir poser ma parmenture, donc endroit contre endroit. Donc comme ceci. Et je vais venir faire coïncider au niveau de mon épinglage, donc ma ligne milieu avec le milieu ici qui est dessiné également. Donc je commence par juste positionner au niveau du haut, parce que ça doit être bord à bord. Donc, la petite partie arrondie, je l'épingle. Je fais attention à pousser le lien. Et ensuite, je vais venir épingler donc la partie milieu. Donc je vais faire attention à bien superposer mes lignes pour être droite et symétrique. Donc je vérifie et je suis droite. Donc j'épingle à nouveau. Je vois en transparence que mes lignes correspondent. Normalement, une fois que vous avez placé le bas, on n'est pas censé avoir de décalage sur le reste. Donc là, je vais venir coudre pour bloquer. Donc là, on coud 1 cm du bord, ici. Ensuite, on va coudre sur nos lignes qu'on a tracées. Donc, c'est les repères du patron qui correspondent à être à 0,5 de la ligne milieu qui sera ensuite coupée ici, donc de l'ouverture. Donc, on coud à 0,5 de cette ligne milieu en suivant le trait. On suit bien le petit triangle ici qui va nous servir de pointe et on repart ici sur l'autre ligne et à 1 cm du bord ici. Alors si ça peut vous aider, vous pouvez vous marquer l'angle ici pour repartir. Ça permet d'avoir plus facilement la vision de la couture qui arrive. Voilà. Donc ça en une seule fois, je pars de là, donc à 1 cm, je descends la petite pointe, je remonte et je fais ici. Voilà, donc c'est cousu, je vérifie que mes liens n'ont pas été pris dans les coutures en haut, donc là c'est bon. Tout est bien cousu au niveau de la pointe, donc je vais pouvoir cranter délicatement en suivant mon trait de couture ici. Donc je crante du haut jusqu'au repère. Alors on s'arrête à 1 ou 2 mm du bas de la couture, donc vraiment du bas de la pointe, pour être proche mais ne pas venir couper notre couture. Voilà, là je suis à 1 mm, donc je m'arrête là. Ensuite, avant de retourner, on va faire la dernière étape donc, qui va finir l'encolure, c'est la pose du biais. Donc soit vous prenez un morceau de tissu de votre
de votre tissu principal. Donc ça peut être coupé dans le biais de votre tissu, donc en diagonale par rapport à la laise. Et dans ce cas-là, donc vous le coupez de 4 cm de haut et de 50 cm de long à peu près. Soit vous prenez un biais tout près de 50 cm. Donc moi je vais prendre un biais tout près. Je vous conseille quelque chose d'assez souple. Moi là j'ai pris un biais bio, coton bio. Donc il est beaucoup plus souple que les biais qu'on peut trouver de manière habituelle dans le commerce, et donc ce sera plus souple et plus adapté à ce type de tissu fluide. Donc je vais prendre 50 cm, en gros c'est, je peux mesurer, c'est à peu près le tour de mon encolure. Grossièrement, on rajoute un peu pour avoir un peu de marge. Voilà. Donc, je vais rajouter un petit peu et je vais le couper. Donc on n'a pas besoin de faire les finitions de fin de biais, puisque on va les faire déborder ici et ensuite la parmenture sera retournée, donc on ne les verra pas. Par contre, que ce soit avec votre tissu principal ou votre biais du commerce, on va l'ouvrir. Donc là le biais du commerce on l'ouvre, votre tissu il est déjà ouvert, et on va venir le plier en deux, envers contre envers, et bien marquer ce pli au fer. Voilà, simplement en deux comme ça, envers contre envers. Voilà, donc une fois que j'ai replié au fer mon biais en deux, je vais venir l'épingler sur le tour de mon encolure, donc endroit contre endroit. Donc là je suis sur l'endroit parce que j'ai mon endroit ici, j'ai mon col sur l'endroit et là j'ai que la parmenture qui est encore sur l'envers. Donc je commence en me mettant à peu près au niveau du cran, du repère de col. Donc en gros je laisse 1 cm à peu près. Bon ça c'est vraiment pas très important puisque ça va être en fait caché après en dessous quand on va retourner. Mais c'est histoire d'avoir une finition donc de biais qui partira en dessous, donc on verra pas le bord franc, mais on va pas le mettre trop près non plus pour pas faire trop d'épaisseur. Mais voilà, vous laissez à peu près 1 cm. Et donc j'épingle les deux couches avec mon encolure et donc le col, puisqu'il est aussi cousu dessus. Donc ça fait 4 couches de tissu, et ici il y a aussi la parmenture. Donc je fais ça bord à bord et j'épingle en tendant légèrement le biais. Pas trop, mais juste un petit peu pour pas qu'il fasse de plis. Et je viens épingler sur tout le tour. Donc l'excédent, je vais venir le couper pour laisser pareil un petit peu de biais, mais pas trop. Et je viens épingler. Donc tout ça on va le coudre à 1 cm du bord. Donc si vous utilisez un biais, il suffit de suivre la ligne finalement de l'ancienne pliure, parce qu'on la voit encore, et ça permet d'être à 1 cm du bord. Et on va coudre donc d'un bord à l'autre à 1 cm au point droit. Voilà, donc une fois que j'ai cousu le biais, donc la première couture de biais, je vais avoir des choses à dégarnir. Donc je vais commencer par les angles au niveau de l'ouverture de l'encolure, donc au niveau de la parmenture ici. Je viens cranter donc en diagonale de l'angle pour bien dégager mon angle, et un petit peu, on peut faire ici un peu comme ça et un peu aussi là. Donc c'est vraiment pour dégager ma pointe. Je fais pareil sur le côté opposé. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je vais dégarnir de moitié à peu près donc la couture que je viens de faire, les marges de couture que je viens de faire. Donc, je fais bien attention, je mets tout à plat pour ne pas couper par erreur un morceau de mon tissu, de mon buste. Je
ciseaux un peu plus gros parce que ceux-là ont un peu de mal avec les épaisseurs. Voilà, j'enlève à peu près la moitié. Je fais toujours bien attention à ne rien couper d'autre. Voilà, une fois que j'ai dégarni, je vais pouvoir commencer à retourner. Donc je retourne ma parmenture du bon côté. Je peux faire sortir mes angles simplement en tirant sur mes liens puisqu'ils sont sur la zone de l'angle. Et donc déjà on voit que ça commence à se placer. Donc on va devoir travailler au fer et bien épingler pour venir faire nos coutures de finition qui vont bloquer tout ça en place et permettre d'avoir une encolure terminée. Donc je vais rabattre correctement ici. Ça pareil avec la pointe, je dois le travailler au fer, bien aplatir ici, bien faire ressortir là. Donc là on voit que mon biais il est caché ici en dessous et ça ressort, mais on va devoir bien aplatir. Et tout ça, toute cette partie de biais, pareil, on va la basculer au fer, donc vers l'intérieur de l'encolure, puisque là on a le col, on l'a cousu comme ceci, sur l'endroit. Donc là je rabats vers l'envers et je vais marquer au fer. Alors avec ou sans le col en dessous, c'est pas grave, mais après pour la couture on dégagera le col pour ne pas qu'il soit pris donc dans la couture. Mais là déjà on va simplement bien marquer au fer et bien aplatir. Donc voilà, je suis venue bien tout repasser, donc ma pointe ici en mettant mes parmentures bien à plat. J'ai rabattu mon biais, j'ai marqué bien au fer en le rabattant donc vers l'intérieur. On fait bien attention à bien les tirer, à pas faire de bourrelet en dessous au niveau de l'encolure quand on vient marquer au fer. Et j'ai épinglé pour m'aider après au niveau de la couture. Donc la couture, on va la faire, ça va faire un tour en fait en une seule fois. Donc on va coudre à 1 cm du bord ici, donc ce qui correspond au ras du pli du biais. On est à 1 mm du bord du biais. Sur tout le tour, en prenant dans la couture uniquement l'encolure et on déploie le col pour ne pas le piquer. Et au niveau des parmentures, donc ici pareil, on va jusqu'à la fin en fait pour les 1 cm et on s'arrête à 2 mm de l'extrémité de l'encolure, de la fente d'encolure, et après on vient coudre à 2 mm ici de haut en bas. Donc on vient faire vraiment une pointe. Et on suit l'arrondi et on repart ici pour revenir à la couture initiale. Donc du coup en une seule fois et en une seule couture. Voilà, une fois travaillé au fer, donc on a le biais qui revient vers l'intérieur de l'encolure et on a un col qui apparaît avec directement le col froncé comme ceci. Et donc ici c'est piqué également et ça maintient bien la parmenture. Donc là moi je vais pas forcément faire de petits points à la main, mais si vous voulez mieux la fixer, vous pouvez faire des petits points à la main en prenant la partie parmenture et en prenant à chaque fois un tout petit fil du buste, donc sans que ça se voit côté endroit. Et donc après on peut refermer le petit nœud ici pour fermer l'encolure. Donc là, pour cette partie-là, c'est terminé. Donc on va faire maintenant la fermeture des côtés de la blouse pour pouvoir ensuite poser les manches. Donc on va simplement assembler endroit contre endroit chaque côté. Donc là, moi, j'avais pas surjeté parce que je veux faire directement l'assemblage à la surjeteuse. Donc ça va assembler et surjeter en même temps. J'aurai les marges de couture qui sont surjetées ensemble. On peut également faire, comme je disais au départ,
surfiler ou surjeter les marges et ensuite les coudre. Ça c'est au choix. Sur les tissus très fins, c'est bien de les faire ensemble ou encore faire une couture anglaise comme on a fait pour les manches. Donc voilà, j'ai épinglé, je vais venir coudre à 1 cm du bord. Voilà, une fois les côtés cousus et surjetés ou surfilés, on peut ouvrir les coutures au fer et basculer les marges donc vers le dos. Et ensuite, on va venir poser les manches. Donc on garde la blouse sur l'envers et on va prendre les manches en les laissant sur l'endroit. Les manches, on les avait déjà cousues. Il vous reste peut-être le bas, l'ourlet du bas, qui de préférence est à faire avec un rouleauté ou un ourlet mouchoir comme on en avait parlé pour la finition du col. Donc si c'est pas fait, il faudra le faire soit avant soit après la pose des manches. Après c'est toujours plus facile de travailler quand elles sont pas encore posées, donc si vous avez le bas à faire, je vous conseille de le faire maintenant. Et ensuite du coup on va pouvoir les assembler au buste. Donc je viens les présenter, donc celle-ci par exemple va se glisser comme ceci à l'intérieur, endroit contre endroit, et je vois bien que j'ai le devant avec mes 2 crans et ici le devant, donc c'est la bonne manche, donc je viens la glisser à l'intérieur. Et je vais commencer donc à épingler donc les repères principaux. Donc on a le cran de tête de manche qui doit correspondre à la couture d'épaule. Les 2 coutures d'assemblage du buste et de la manche, donc qui sont les coutures de sous-bras, donc pareil celle-ci, on les fait coïncider. Et nos crans, donc les dos et les devants, donc là j'ai les 2 crans devant que je viens mettre en regard. Et pareil pour le dos, donc le cran dos sur chaque pièce. Ensuite, je viens épingler le bas sous l'écran, côté dos. Et côté devant. Et enfin le haut, donc la tête de manche entre le cran de tête de manche et le cran, donc au niveau du dos et du devant. Si besoin, vous pouvez mettre un petit fil de fronce pour résorber un peu l'embu. Il n'y en a pas énormément, donc c'est pas forcément une obligation. Je viens répartir les volumes en fractionnant un peu l'embu. Et là on voit que ça se place plutôt bien et ça va juste prendre un peu l'arrondi de la tête de manche. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à faire un petit fil de fronce.
je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc on va venir coudre à 1 cm du bord, donc soit directement à la surjeteuse, comme ça les marges seront déjà surjetées, soit au point droit à la machine, et ensuite on viendra surfiler ou surjeter les marges ensemble. Donc ça c'est au choix. Moi j'ai tendance à préférer, même si j'ai la surjeteuse, la couture au point droit. Comme ça, s'il y a un petit souci, on peut corriger bien plus facilement qu'une fois qu'on a tout surjeté ou surfilé. Je préfère coudre comme ça et ensuite venir surjeter mes marges. Ça prend pas tellement plus de temps et je suis sûre de ne pas me tromper si j'ai besoin de corriger quelque chose. Donc voilà, les manches sont cousues et j'ai surjeté après la couture, donc à la surjeteuse, les marges de couture. Donc ensuite, il restera juste la finition du bas de blouse. Donc, je vais la remettre sur l'endroit. Donc pour des tissus fins comme ça, on part sur un double ourlet. Donc on va faire un petit repli qu'on marque au fer de 0,5 vers l'envers. Et on va faire un deuxième repli de 0,5 à nouveau. Et ensuite, une fois que c'est marqué au fer sur tout le tour, on viendra coudre à 1 mm ou 2 du bord du repli au point droit. Voilà, les ourlets sont faits en bas de blouse. Je viens de les piquer, donc on a terminé le pas à pas de cette blouse. Donc j'espère que ce pas à pas vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, donc soit sur le formulaire du site, soit sur notre page Instagram. On y répondra avec plaisir et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur un prochain pas à pas vidéo.